Neige, c'est un mot qui provient du latin nix nivem, le nom de la science qui étudie la neige est là pour nous le rappeler, puisque cette science s'appelle la nivologie. Vous savez qu'il y en a de différentes sortes. Elle est toujours blanche, mais plus ou moins. Parfois elle est blanc éclatant et parfois elle est légèrement grisâtre. Ça, c'est quand elle commence à fondre. Nous, on va parler de la neige que l'on a tous en tête, bien froide, bien sèche et d'un blanc éclatant. Cette neige-là, elle est composée à 80% d'air et à 20% d'eau. Et comme on le sait, l'air est un excellent isolant, ce qui donne à la neige des propriétés isolantes exceptionnelles. C'est ce qui fait que dans un paysage tout enneigé, l'atmosphère est calfeutrée. La terre aussi est calfeutrée sous ce manteau isolant. C'est grâce à ce manteau qui isole la terre et le sous-sol du froid et des tempêtes extrêmes de l'hiver que la terre peut se reposer et faire germer les futures graines du printemps. La neige ainsi préserve l'activité interne de la terre. Elle permet la préparation du jaillissement de vitalité qui arrive au printemps. La neige, c'est un facteur pour la terre de développement à l'intérieur, d'activité secrète. La neige permet la gestation de la vie qui éclot au printemps. C'est une forme de placenta. Je voudrais vous amener sur une réflexion sur le conte de Blanche-Neige qui commence en mettant en scène une reine enceinte qui se pique le doigt et dont une goutte de sang se dépose sur la neige. La reine, ce serait nous en tant qu'individus régnant sur notre peuple intérieur, nos cellules, nos pensées, nos émotions. Le sang, ça représente l'histoire de la lignée familiale, le patrimoine de toute notre généalogie, cet ADN physique, biologique, mais vibratoire aussi, et de mémoire, et de culture, et d'histoire, se dépose sur la neige, le placenta de la Terre. Qu'est-ce qu'un placenta? C'est une matrice d'espoir, formatrice de vie. Chaque année au printemps, les neiges de saison fondent jusqu'à disparaître. À chaque phase de réchauffement climatique, eh bien, ce sont les neiges éternelles et les calottes glaciaires des pôles qui, à leur tour, fondent jusqu'à progressivement disparaître. Cette fonte des neiges ou des glaces, qu'elles soient saisonnières ou qu'elles se réalisent sur des cycles temporels beaucoup plus importants, libère les énergies qui y ont été cristallisées. Elle les libère dans l'air, par l'air qu'elle contient, puisque une neige de printemps devient 50% d'air pour 50% d'eau. On la sent beaucoup plus humide, ce qui veut dire qu'il y a 30% d'air qui se sont déjà évaporés, qui ont déjà retrouvé l'atmosphère. Et puis, elle continue à fondre, et à ce moment-là, elle devient liquide, elle ne devient plus que eau. Alors, tout ce qui était cristallisé, pris dans l'air de la neige, a rejoint l'atmosphère et donc se répand librement, suivant les courants et les vents. Et les énergies qui ont été cristallisées dans la partie eau ruissellent et s'infiltrent par capillarité vraiment dans la terre, sur la terre, et dévalent les pentes. Ainsi, ces énergies sont libérées et reprennent éventuellement leur activité, mais pas comme avant. Pour imager ce mécanisme, je ne vais pas parler d'énergie, mais plutôt d'ambiance. Ainsi, les ambiances qui sont libérées lors de la fonte des glaciers ou des neiges viennent se fusionner avec les ambiances actuelles. Il y a différentes expériences qui permettent de le ressentir, mais peut-être l'une d'entre elles qui n'est pas la plus écologique, qui peut être la plus immédiate et s'expérimenter en toute saison, c'est de goûter
à de l'eau d'iceberg. Il y a une marque d'eau qui fait ça, qui vend d'ailleurs son eau dans des bouteilles en verre. Et cette marque s'appelle Berg, B-E-R-G. Je vous invite à goûter cette eau avec la sensibilité justement de ce qui est décristallisé dans la structure de cette eau qui provient des icebergs en fonte. Enfin, la neige nous amène à un autre type de réflexion. Elle nous montre quel est le placenta de la Terre, quelle est celle qui permet la gestation hivernale et qu'elle, à sa fonte, permet l'éclosion du printemps. On retrouve les saisons. En parallèle, la Terre a aussi les cycles lunaires qui correspondent à une rotation de la Lune autour de la Terre et ça dure moins d'un mois. La Lune se rapporte au principe féminin et le Soleil se rapporte au principe masculin. Abordons très brièvement les process d'un cycle lunaire. Un cycle lunaire, c'est 4 phases. La nouvelle lune, la lune croissante, puis il y a la pleine lune, et puis la lune à nouveau pendant une quinzaine de jours décroît. Je vous renvoie à la série du cycle lunaire qui vous présente ces phases lunaires. Pour résumer extrêmement, la nouvelle lune correspond à un changement de cycle. La lune croissante correspond à une montée d'énergie vitale, une préparation extérieure, un embellissement qui prépare une éclosion. La pleine lune correspond à l'éclosion. La lune décroissante invite à une préparation intérieure. C'est une gestation. Et de cette lune décroissante, on revient à la nouvelle lune. La neige, elle, est relative au cycle solaire, c'est-à-dire au rythme des saisons. Et le cycle solaire, rapporté au principe masculin, fonctionne, lui, dans le sens inverse du cycle lunaire. Par cette approche de la neige du manteau neigeux, on a compris que l'hiver est un temps de gestation, de préparation profonde, intérieure pour la Terre. Ça se rapporte donc à la phase de lune décroissante. Gestation, préparation intérieure, baisse d'énergie vitale pour s'économiser et permettre au jaillissement vital en préparation de pouvoir bien se structurer dans le calme. Puis le printemps, voilà la phase de naissance, d'éclosion. On est en phase qui correspondrait à la pleine lune. La phase de préparation interne est suivie par la naissance, ce qui est inversé par rapport à la lune. Et puis ensuite, il y a l'été. L'été, donc après ce pic d'énergie vitale, l'été garde une intensité quand même bien marquée pour l'énergie vitale, mais va décroissant au fil que les jours, que le temps d'ensoleillement de la journée se raccourcit, ce qui correspondrait à une phase inversée de lune croissante, c'est-à-dire que de la pleine lune, on remonte la lune croissante jusqu'à la nouvelle lune précédente. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre, mais en tout cas, de ce printemps flamboyant et explosif, on traverse l'été, le rythme et l'énergie vitale, peu à peu progressivement, se calment et l'on arrive à l'automne qui correspond à la phase, on peut dire, de nouvelle lune, un temps où l'énergie vitale est mise en pause, ce qui permet à toute la végétation, à la terre, de décanter très vite pour que lorsque l'hiver arrive, l'énergie soit déjà stabilisée à l'état de veille. C'est l'automne qui s'occupe de stabiliser la veille de la nature, l'état de veille, pour justement la nouvelle gestation hivernale qui se prépare. Cette dernière partie est un petit peu plus avancée. Ceux d'entre vous qui souhaitez peut-être un soutien ou des informations complémentaires, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai une joie de vous éclairer. Et à tous, je vous dis à demain pour la lettre O.